Eh bien, salut Xavier. Eh bien, salut Guilain, bonjour à tous. On vous avait promis de faire une série sur les succès d'année d'ail qu'on peut avoir au potager. Alors là, on en voit deux. Il y a l'ail triquetre ici qui est en fleurs et qui est vraiment un régal. Celui-là, on a déjà fait une vidéo dessus. Donc là, en fait, notre vidéo va porter sur la ciboule de Chine. Ça ressemble un peu, mais... Ouais. Alors, feuilles plates, moins nervurées, et petit goût d'ail délicieux. Ah, c'est quand même super bon. C'est super bon. Ouais. La floraison sera plus tardive que pour le triquetre. C'est bien, va prendre le relais. Quand est-ce qu'on la sème? On la sème en mode godet ou alvéole, en petits poquets de 4-5 graines au printemps. Alors par contre, attention, quand on part du semis, c'est très long. Il faut compter 2 ans avant que la feuille vraiment épaississe, etc. Donc le plus simple, c'est soit de se procurer un plant, soit de taxer chez quelqu'un qui l'a dans son potager. Et voilà, et là vous mettez un coup de bêche ici et vous en sortez. Alors c'est tubéreux, hein, donc c'est assez facile à déplacer comme ça. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est voilà, de la blanchir. Avec une magnifique cloche à rhubarbe. Ouais, voilà, qui vient de chez Laurent Jamais, donc on vous remet les coordonnées. Elle était privée de lumière, donc elle ne fait pas de photosynthèse. Et là, ce que je te propose, c'est de la goûter quand elle est comme ça. Ah ouais. Ah ouais. C'est hyper étonnant. Et donc là, en fait, on en fait on la travaille comme un légume. Elle est émincée et tout simplement passée au wok. Et elle est hyper croustillante par rapport à la tige verte. Ah ouais, c'est bien. Et le goût d'ail. Ah ouais, la vache, je pensais pas. Donc je t'en fais un petit tu bouquet. Me faisais doucement rigoler avec ta cloche à rhubarbe, mais... Ouais, ça fait un bon légume, hein, n'empêche. Hein. Ah ouais, c'est un peu poêlé. Ah ouais, et donc tu passes ça sur un principe de wok. Le goût est vraiment tout différent. Simple. Ah ouais, c'est bien. Hein. Donc là, du coup, comme tu as été super sage en fait, hop, je t'en fais un petit bouquet et tu pourras l'émincer comme ça tranquillement avec les petits navets nouveaux, avec des petits légumes croquants. Oui. C'est vraiment génial et il faut vraiment la passer vite, quoi. Dans la texture, il y a presque un côté pousse de soja. Oui aussi, c'est croquant. Ouais. C'est croquant et le goût gagne un peu en acidité, je trouve. Bon alors du coup, je blanchis l'autre. Ouais, blanchis tout, on va tout blanchir. Voilà, donc ciboule de Chine, sur récapitule. Donc tige plate, floraison estivale en clochette absolument magnifique et des fleurs délicieuses. Quand est-ce qu'on la sème? On la sème plutôt au printemps en mode alvéole godet, mais là on est patient, il faut 2 ans avant d'avoir vraiment la souche et les tiges plates. Et sinon, on se procure un plant. Elle est là. Voilà. C'est quoi l'adresse à Shading? Et voilà, le plus simple, c'est de la diviser. Effectivement, vous la trouvez chez nos fournisseurs habituels, dont on vous mettra quelques coordonnées, mais vous la trouverez aussi sur toutes les fêtes des plantes, etc., où vous pouvez vous amuser. Et je vous recommande, partez de la graine, soyez patient, et ça vaut vraiment la peine. Et on peut blanchir tout comme ça? Par exemple, l'ail triquette, si on le fait, ça fonctionne ou pas? J'ai jamais essayé, mais à mon avis, c'est bien. Donc celle-ci, c'est bien Allium tuberosum, parce que je n'ai pas donné son petit nom. C'est vraiment la ciboule de Chine. Et elle vient de Chine? Alors oui, continent, en général on dit continent asiatique ou sud-est asiatique, on est à peu près sûr de ne pas se tromper. D'accord, et merci Xavier, merci pour... Faites-vous plaisir surtout, faites-vous plaisir. Parce que si on considère qu'on a dans son potager cette ciboule de Chine, de la ciboule Saint-Jacques, de la ciboule tout court, de la ciboulette, mais on a tout le temps à couper, à récolter et à se faire plaisir. C'est toujours là, voilà, c'est une vivace, ça revient, ça s'étend, enfin on n'en manque jamais. Quoi. Voilà, c'est parfaitement rustique, ça résiste à moins 15 ou moins 20 degrés sans problème. Donc surtout, voilà, vous la mettez dans un petit coin. Sur un plan gustatif, moi je trouve que c'est vraiment... aussi bon que de l'ail classique. Ah ouais, voilà, et on en a tout le temps, c'est ça qui est génial. Et moi, l'ail commence à échauffer, et c'est pas grave, il y a le triquetre qui est là, il y a la ciboule de Chine qui est là, et puis j'ai vu le petit ail sauvage qui commence à arriver, et à mon avis, d'ici peu, on va pouvoir tourner sur son cas. Bon, super, et merci Xavier, et puis à très bientôt. À bientôt.